Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans un petit haul. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais un haul, surtout ces temps-ci, ce n'est pas un haul uniquement sur une marque ou sur une boutique, c'est plusieurs achats que j'ai fait au fil du mois et que je regroupe dans une vidéo pour vous les présenter. Donc cette fois-ci, surtout des achats soins, maquillage et quelques accessoires, beauté un petit peu, mais accessoires et aussi des bougies. J'ai acheté des choses dans plusieurs enseignes, donc il y a Carrefour, Casino, Sephora, Lush, plusieurs choses quoi. Je commence avec des cotons, donc j'ai acheté deux sortes de cotons, donc c'est chez Casino et en fait c'était surtout pour comparer avant tout. J'ai acheté des cotons qui sont ovales mais quand même assez grands, vous voyez, je vais y arriver, par rapport au visage c'est quand même assez grand. Et j'ai acheté encore une fois, parce qu'en général c'est ça que je prends, ce sont des cotons bébés parce qu'ils sont déjà très doux vu que c'est pour la peau des bébés et en plus ils sont très gros, ce sont des rectangles, donc quand même vous pouvez voir par rapport à mon visage que les cotons bébés sont quand même vachement plus grands. C'est un peu plus cher comme ça mais il y en a le double, donc finalement si on regarde au coton il y a le double de taille et le double de quantité, donc ça vaut quand même beaucoup plus le coup d'acheter des cotons bébés, donc je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite je me suis racheté un shampoing sec Baptiste, j'ai terminé celui qui était pour la force et brillance que je vous ai montré dans ma vidéo comparaison des shampoings secs, et là j'ai racheté le basique. Alors j'adore le force et brillance mais c'est vrai que celui-là est quand même moins cher, il y avait 1 ou 2 euros de différence à l'achat, ça coûte environ 4 euros et sur le moment quand j'ai acheté ça je l'ai comparé au terme de prix et de quantité à tous les autres shampoings secs qu'il y avait dans le rayon, et il est vrai que le shampoing sec Baptiste original est carrément moins cher que tous les autres. En fait il y a au moins 1 euro de différence, c'est vraiment le moins cher, donc ouais, je suis repartie sur celui-là. Ensuite je me suis racheté un déo, donc rien de merveilleux. J'ai pris le Narta, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas racheté un déo Narta. Je crois qu'en ce moment c'est pas celui-là que j'utilise. J'en ai pris un qui est anti-tache blanche pour si on porte des vêtements foncés ou noirs. Et ensuite il est tout simple, hein, fraîcheur pure, j'aime pas les odeurs forcément farfelues en déodorant, j'aime bien que ça sente le propre. Je continue avec une crème de jour, donc là j'ai pris une crème Nivea. Soin de jour hydratant fraîcheur pour les peaux normales à mixte, donc moi j'ai la peau mixte. En été je prends toujours la marque Nivea parce qu'elles sont plus légères que les crèmes Mixa que j'utilise en hiver. Ensuite je suis allée chez Lush, mais cette fois-ci je n'ai pas pu acheter beaucoup de choses, j'avais pas les moyens, donc j'ai pris uniquement mon indispensable, c'est-à-dire l'eau arôme que j'achète à chaque fois. Je l'adore, je la mets matin et soir. Et ensuite un produit make-up, donc finalement j'aurais que celui-là à vous présenter. Je voulais en acheter un autre mais je n'ai pas trouvé en magasin ce qu'il me fallait. En tout cas voilà, je suis retournée chez Sephora acheter ma poudre. En fait à la base j'y suis allée pour acheter ma poudre fond de teint matifiante comme toujours, sauf que là je crois que les prix ont augmenté parce que dans mon souvenir c'était à 11-12 euros, là c'était 14 euros et quelques. Je fais ah, ok, ça augmente quoi. Et vu que voilà c'est l'été, en général en été je mets pas grand chose, ou une bébé crème ou juste de la poudre. Là cette fois-ci vu que j'ai une bébé crème à tester pour tout l'été qui a un SPF et tout ça, je pense que je mettrai ça. Et j'ai acheté celle-là qui était moins chère, du coup elle était à 11 euros, qui est une poudre compacte matifiante, donc c'est juste qu'elle est matifiante, elle ne couvre pas comme l'autre. Le packaging est beaucoup plus fin alors que l'autre il y a une double épaisseur avec une houppette dedans et tout que je n'utilise jamais. Mais du coup j'ai voulu tester ça, c'est moins cher et pour l'été pourquoi pas si c'est mieux. J'ai commencé à l'utiliser donc c'est pas mal, c'est vrai que ça couvre pas du tout mais ça matifie très bien. Et par contre il y a un parfum dedans. Donc moi j'aime pas ça parce que déjà je trouve que ça sent la vieille, ça pue quoi. Mais voilà, il y a un parfum donc faites attention si vous avez une peau qui peut être réactive, ça c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Ensuite, un petit peu hors catégorie, nous sommes allés avec Valentine à Montpellier il y a quelques temps et nous sommes allés découvrir la boutique des bougies de Charroux. Donc on entend beaucoup parler de ces bougies sur YouTube. Vu qu'on était à Montpellier, on habite à côté de Montpellier également avec Valentine, mais on y est allé. Rien qu'à voir la boutique de l'extérieur, bon c'est super mignon, on rentre dedans mais le nez, mon dieu les odeurs qu'il y a c'est fantastique. Et donc là on s'est laissé tenter, donc elle en a pris une je crois ou deux. Je sais plus ce qu'elle a pris, je crois la myrtille, qui est une bougie pour atténuer surtout les odeurs de fumée, je crois, hein, elle vous le dira mieux que moi. Et elle a aussi pris bonbon, qui sent les bonbons, hein, vraiment, clairement. Et moi j'ai pris framboise. Et j'en ai pris une autre que malheureusement j'ai oublié au boulot, je voulais la ramener à midi, j'ai oublié, bref tant pis. C'est exactement la même chose sauf qu'elle est violette et ça s'appelle Jardin d'Asie. Donc la framboise, ça sent trop bon, ça sent la framboise... Pas forcément que la framboise, je trouve que ça a vraiment l'odeur du sirop de grenadine.
Mais bon, ça sent trop bon, ça se diffuse. Alors ces bougies là, vous les laissez ouvertes, ça suffit pour se diffuser dans votre pièce déjà, de 1. Et quand vous l'allumez, c'est un truc de barbare, ça diffuse. Ici on a 70 mètres carrés, ça diffuse tout, de partout. À proximité on la sent, plus loin on ne la sent plus parce qu'on est habitué. Mais par contre quand on sort et qu'on re-rentre, mais laisse tomber l'odeur, c'est un truc de ouf, donc ça c'est génial. Ça descend de manière normale, hein, pas plus ni moins qu'une Soul City ou qu'une Yankee Candle. Au niveau des tarifs c'est exactement pareil. Ce format là correspond à la petite jarre des Soul City. Je pourrais pas vous la montrer là, je l'ai au congélo vu que je suis en train de la nettoyer. Vous avez la très grande jarre, la moyenne jarre et la petite qui est pas en forme arrondie, qui est en forme juste de V. C'est exactement le même prix et exactement le même contenant que celle-là. Et ça coûte 12 €. Les petites des bougies de Charo coûtent 6 et celle-là coûte 12 et c'est exactement le même tarif que les Soul City. Sauf que là, voilà, c'est fait en France, c'est voilà, le privilège et un petit peu l'avantage de faire travailler la France et d'éviter tout ce qui est transport, etc. Donc au niveau des prix, vous ne vous y retrouvez pas parce que c'est la même chose. Mais voilà, en termes de qualité, c'est quand même la fierté d'un produit français qui est très bien. Et assez chou parce que voilà, c'est fait dans des pots de confiture, donc ils recyclent les choses. Vous pouvez ramener vos pots si vous le souhaitez, ils essaieront de les renvoyer pour les réutiliser. C'est un peu difficile par rapport au transport, à ce que j'ai compris ça se casse facilement, mais bon sinon pour l'idée c'est sympa. D'un autre côté je trouve ça beaucoup moins beau qu'une jarre Soul City, elles sont super élégantes, ça c'est beaucoup moins beau et personnellement je ne réutilise pas ce genre de pot alors que les jarres Soul City je les réutilise pour plein de choses ici. Mais bon sinon c'est sympa et j'en essaierai d'autres quand j'aurai plus de tout, c'est juste que là 2 bougies 24 €, j'avais plus les moyens de faire plus quoi. Ensuite, dans mon précédent haul, je vous avais présenté des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Camailleux en forme de notes de musique qui étaient toutes petites et noires. Et là, quand j'y suis retournée, je les ai vues. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles. Celle-ci, c'est exactement le même modèle en fait, mais en 2 fois plus grand, voire 3 fois plus grand. Vous allez les voir dans mes vidéos parce que je les mets tout le temps. Voilà, c'est beauté fatale. Donc là, c'est du métal, ça brille et elles sont immenses. Donc sur les oreilles... ça donne ça quoi, enfin c'est vraiment trop beau quoi. C'est vraiment super joli. Et voilà, j'ai craqué, je les ai déjà en noir en petite, mais là elles sont grosses, elles sont trop belles, elles brillent, donc voilà. J'ai craqué là-dessus. Au niveau du prix c'est pareil, c'est environ 5 € je crois. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Et je vais terminer cette vidéo avec 2 paires de chaussures. Les premières paires de chaussures que j'ai achetées, ce sont des paires des sandales en fait d'été que j'ai achetées chez Cannes, donc je les ai déjà portées, elles sont pas très propres. Voilà comment elles sont, donc elles ont un motif un petit peu aztèque devant, elles sont toutes simples, il n'y a pas d'espace là pour l'orteil. Et elles se tiennent à la cheville, donc voilà, c'est tout simple, il y a une petite talon là. C'est des chaussures voilà, qu'on peut mettre avec tout du coup, qui sont super originales et en fait je les porte depuis une semaine ou 2 je crois. Et tout le monde me fait des compliments dessus dès que quelqu'un les voit, c'est ou ah je les ai vues, je voulais les acheter, il n'y avait plus ma taille, ou ah elles sont super belles. Voilà, tout le monde les bade en fait et moi c'est vrai, bon elles sont super confortables forcément, hein, c'est très facile à porter et pour l'instant elles n'ont pas l'air de s'abîmer. Elles coûtaient 15 €. Et dernière paire de chaussures, donc je ne vous l'ai pas dit parce que bon je vous raconte pas forcément ma vie à chaque fois, mais là où je travaille en ce moment, ce que je faisais comme métier en contrat pro, je ne vais pas y rester, il n'y a pas de possibilité en fait de créer un poste en CDI, donc mon entreprise va continuer à prendre des contrats pro, mais les CDI c'est pas possible, donc je ne peux pas rester dans cette entreprise vu que j'ai fini mes études. Donc du coup je me retrouve d'ici très peu de temps sans travail. Et il va falloir que je cherche, donc bon, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà bien depuis un bon moment commencé à chercher ailleurs. Mais il faut que je... Aussi ce qui va avec la recherche de travail et les entretiens d'embauche, c'est la tenue. Donc des fringues pour les entretiens, j'en ai pas mal qui peuvent faire l'affaire. Mais des chaussures pas vraiment, surtout quand on arrive en été, j'ai toujours le problème... Moi j'ai surtout des bottes et je suis quelqu'un qui met pas de ballerines, j'aime pas ça, j'en ai absolument pas, à part en pantoufles. Donc je me suis acheté des petits escarpins qui vont très bien pour les entretiens. Faites pas attention à l'intérieur, ça ne se voit pas quand on les porte. Donc ils sont tout simples, noirs, lisses. Ça peut aller pour cette saison aussi, même si c'est l'été, hein, voilà, le noir c'est pas trop ça, mais... Ça me permet d'avoir des petits talons mais pas trop hauts non plus, sinon moi j'ai toujours des talons de ouf. Et des chaussures simples et classe, ça peut aller avec une jupe tailleur ou avec un petit pantalon même blanc, m'habiller en blanc et noir ou quoi. Ça peut faire voilà, très sobre pour un entretien d'embauche. Donc finalement j'ai trouvé du boulot pour cet été, mais à partir de septembre je serai vraiment à la rue, il faudra que je trouve du travail. Donc finalement avoir des petits escarpins tout simples ça peut être sympa. Ceux-là je les ai achetés dans la galerie de Auchan, vous savez il y a le rayon chaussures, je les ai achetés là.
et ça coûtait 20 €, donc c'est plutôt sympa, c'est tout simple et je pense que c'est des indispensables à avoir dans sa garde-robe pour n'importe quelle occasion. Finalement c'est assez classe et c'est tout simple. Voilà, j'en ai fini avec mon haul. Je voulais vous montrer une dernière chose. Quand je suis allée chez Sephora pour acheter ma poudre comme ça là, je suis également allée acheter un parfum, donc j'ai dépassé un certain montant, je crois que c'est pour ça. Ils m'ont offert le sac qu'il y a en ce moment chez Sephora, donc regardez-moi l'histoire. C'est un sac de plage, ce qu'ils ont dit, donc il est totalement en plastique, il est totalement transparent aussi. Et en fait, dedans il y a un pochon comme ça rose, voilà, qu'on ouvre et qu'on referme, qui fait la taille du sac. Et sinon le sac est totalement noir comme ça, j'espère que vous voyez bien, il est écrit Sephora, il est quand même mouse costaud quoi, il est vachement grand et on vous le donne tout plié et c'est à vous de rentrer les parties comme ça, les petites boules et tout ça. Je vous avoue c'est hyper dur à faire, c'est mon chéri qui a terminé de le faire parce que moi je me défonçais les mains à essayer de le clipser. Et voilà, donc c'est censé être un sac de plage, donc je pense surtout que c'est voilà, un genre de gros sac cabas qui se tient comme ça en plastique dur. Ça a l'air super solide et vu que c'est à la plage, vous mettez toutes vos affaires là-dedans et ça prend pas le sable. Donc c'est assez sympa, je le trouve super beau en rose et noir comme ça. Moi je pense que je suis pas quelqu'un qui va à la plage, mais je pense que je pourrais le prendre pour faire des courses ou des choses comme ça. Ça peut être cool, en tout cas il est très beau et j'étais très contente de recevoir ça. Bah écoutez, c'est tout pour ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu. Et ben, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en barre de commentaires plutôt, si vous aussi vous avez acheté des produits dans les boutiques que je vous ai signalées et ce que vous pensez de mes achats. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!